Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, mais écoutez, en tout cas ça va un peu moyen, parce que pourquoi? Parce qu'on est dans la maladie, hein, changement de température, tout ça, forcément ça donne le rhume, et tout le monde a le rhume je pense. Si t'as pas le rhume, c'est que tu vas pas tarder à l'avoir. Donc bon, je te préviens, mais voilà. Bon, sans surprise, bien évidemment, on se retrouve pour la vidéo haul du mois de septembre, hein, comme vous l'avez voté sur Insta, et comme je vous avais demandé de voter dans le dernier live, qui s'était plutôt très bien passé d'ailleurs, et je vous en remercie, parce que c'était vraiment très cool, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore. Mais en tout cas, vous savez, pour ceux qui ont voté sur Insta et qui ont vu le live, qui ont été là pendant le live ou qui ont vu la rediff, vous savez que la semaine prochaine, bien évidemment, il y aura un Lucas Point à la place de ce haul, tout simplement. Donc du coup, on va commencer sans plus tarder avec 8 mangas que j'ai achetés ce mois-ci. J'ai été très raisonnable hein, pour ce mois-ci. En même temps, j'avais pas trop les moyens en ce début de rentrée de m'acheter des mangas. Donc bon, j'ai dû faire des concessions. Et bien évidemment, je me suis pris comme premier tome le tome 3 de The Promised Neverland. Et ce tome 3, il est vraiment fumant. Enfin, fumant. Il est vraiment époustouflant. Là, je me dis, il y a tout pour que ce soit quasiment le manga de l'année. Franchement, c'est vraiment... Il se passe beaucoup de choses dans ce tome 3. Pour pas vous spoil, pour ceux qui l'ont lu, et je sais qu'il y en a qui l'ont lu, surtout à la fin du tome 3, et au milieu du tome 3, et au début du tome 3, bon, en gros dans tout le tome 3, c'est, je sais pas, t'as... tu vois, là, tu sens, t'as l'impression que ça va bientôt se finir. Sauf qu'en fait, non, parce que le tome 4 va sortir en octobre, si je dis pas de bêtises, octobre ou novembre, et t'as le tome 5 qui est déjà en cours, tu vois. Donc, je me dis, ouais... Je sais pas comment ils vont faire parce que là, vu comment ça tourne, là tu vois, t'as tout qui est soulevé dans ce tome 3. T'as tous les suspens qui sont soulevés et là tu te dis, là ça va vraiment loin. Ça va vraiment très loin et t'as envie de savoir la suite. Là j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que là, pour ceux qui l'ont lu en tant que le tome 3, là je m'adresse à vous. Pour ceux qui l'ont pas lu, bah tant pis pour vous, mais je vous conseille de vous le procurer très rapidement. Mais en tout cas, c'est vraiment... pour pas vous spoil, mais c'est chaud quoi, c'est vraiment très chaud et il y a même des retournements de situation dans ce tome 3, beaucoup de retournements de situation. Et là on a une question qu'on se pose tous pour ceux qui ont lu le tome 3, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4 pour un certain personnage, je n'en dirai pas plus. Ensuite bien évidemment j'essaie de pas trop m'attarder sur le manga parce que j'ai pas trop d'espace sur la caméra non plus. Mais en tout cas je me suis pris à la suite, toujours chez Kiyun, enfin avant c'était chez Kazé mais maintenant c'est chez Kiyun. Je me suis pris l'inimitable tome 15 de Boku no Hero Academia. Et ce tome 15, il est vraiment... ouais, ça passe quoi. Je l'ai lu mais sans plus. Quoique si, vers la fin, il y a eu une discussion entre Izuku et Aizawa que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé vraiment très très magique en fait. Quasiment époustouflante parce que de base, j'aime pas trop Aizawa. De base, j'aime pas trop Aizawa, je trouve qu'il est froid. Enfin... J'aime pas trop son caractère, etc. Et là, j'ai vraiment cette discussion. Tu sens que là, Aizawa prend vraiment son rôle de prof principal à cœur. Et pas que son rôle de prof principal en soi. Je n'en dirai pas plus, mais là, ce tome, il relève pas mal de choses. Et là, moi, je me dis, dans le prochain tome, il va se passer encore beaucoup plus d'action. Parce que là, c'était vraiment plus la mise en place de ce qui va se passer dans ce tome-là. Et dans le prochain tome, donc du coup dans le tome 16, il va se passer beaucoup plus de choses. Et là j'ai vraiment hâte. Ensuite bien évidemment j'en ai rapidement parlé dans le live qui s'est passé hier. Non pas hier, vendredi, parce que là je tourne la vidéo le dimanche même. Donc vous verrez la vidéo, je l'ai tournée il n'y a pas longtemps. Donc bon, j'en ai parlé dans le live de vendredi. C'est bien évidemment le tome 3 de Éclat d'âme. Et ce tome 3, je l'ai lu juste avant de tourner la vidéo. Hein, juste avant je l'ai lu. Et il est vraiment... franchement ce tome 3 j'ai beaucoup plus aimé que le tome 2. J'ai pas autant aimé que le tome 1 mais j'ai beaucoup plus aimé que le tome 2. Sachant que ce tome 3 au début vers la fin je me suis dit ah ouais quand même là ça part trop loin. Le mec enfin quand je dis le mec c'est ce garçon là. Le garçon dont Tetsuko est amoureux. Mais je me suis dit là ça part trop loin. Tu vois là ça va... C'est pas inimaginable cette scène, mais ça allait trop loin. Et même moi j'étais même du côté de Tetsuko. Et pourtant, tu vois, j'avais envie de frapper ce personnage là, j'avais envie de le frapper. Et pourtant je pouvais pas parce que c'était du papier. Mais tu vois, tu te mets à la place du personnage et tu vois, t'as envie de le frapper.
Mais à la fin, en fait, tu sais pas le caractère qu'a ce personnage-là. T'es un peu perdu. Mais ce tome-là, il est bien. Après, j'ai hâte de voir la suite, sachant que ça va bientôt se terminer, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, désolé si ça a changé de plan, j'ai dû faire une petite ellipse parce que j'avais plus de place sur la caméra, donc du coup j'ai dû tout transverser sur le PC. Mais du coup, pour la suite de cet achat, de ce haul manga, j'ai pris le tome 2 de Re:Zero, le 3ème arc, et que je n'ai pas encore lu. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai acheté ce vendredi-là, le jour où j'ai tourné le live, et j'ai pas eu le temps de le lire parce que hier j'étais vraiment pris. Donc du coup j'ai pas eu le temps de lire vraiment les mangas, donc je ne peux pas vous dire de quoi il en reverse. Non, ça se dit pas. Je sais plus comment ça se dit, mais je peux pas vous dire de quoi il en retourne, voilà, ce manga, je peux pas vous dire de quoi il en retourne. Mais voilà, sans plus. Ensuite, chez Pika Édition, je me suis pris 2 tomes, c'était les 2 premiers achats de ce mois-ci. C'est le tome 4 et le tome 5 de Dreamland. Et ces 2 tomes-là, j'en ai lu que 1 sur 2 parce que je me les réserve pour le lycée quand j'ai des trous, etc. Mais j'ai lu que le tome 4 et j'ai pas encore lu le tome 5. Mais ces tomes-là, de Renaud Lemaire, un mangaka français, je le rappelle, sont vraiment très épais. Et sont à un prix normal, comme un prix Fairy Tail par exemple. Donc en soi, ça passe. Mais là, j'étais un peu perdu au début parce que ça fait longtemps que j'avais arrêté Dreamland. Et là, je me suis remis parce que je me suis dit, bon, allez, on s'y remet un peu. On a les tomes 4 et 5 à notre disposition, on va les prendre. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans le tome 4, pardon, parce que j'ai pas encore lu le tome 5, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, tu vois, au début, j'étais un peu perdu parce que je savais plus où se situer, donc du coup, j'ai dû relire l'intégralité des 3 tomes que j'ai déjà. Oui, j'ai le tome 1, 2, 3 et maintenant 4, 5. Et j'ai dû les relire. Et en fait, c'est que j'avais oublié ce qui s'était passé. Et là, en fait, mon avis n'a pas changé, c'est toujours le même. C'est que le tome 4 ressemble beaucoup au début de l'aventure. Bon, en même temps, on est encore au début de l'aventure. Mais je me dis, j'en ai besoin de plus quand même. Tu vois, j'en ai encore besoin de plus. Surtout que la qualité des dessins, c'est pas celle que j'adhère le plus. Parce que c'est la qualité des dessins qui ressemble un peu à de la bande dessinée, un peu comme Kid Paddle ou Kid Tough. C'est un peu cette qualité de dessin là, mais mélangée un peu avec la qualité de dessin de manga basique. Donc, je sais pas trop m'y situer, mais c'est intéressant à lire et pourquoi pas vous tenter. Voilà. Ensuite, toujours chez Pika Édition, cette fois-ci j'ai commencé une nouvelle série parce qu'elle était d'occasion et puis je la cherchais depuis longtemps. C'est une série qui se termine en 5 ou 6 tomes, je sais plus. De toute façon c'est marqué dessus, 5 tomes. C'est une série qui se termine en 5 tomes. Et je l'avais repéré depuis longtemps, sauf que je n'avais jamais trouvé le tome 1. Et là j'ai eu l'occasion de le trouver en occasion, donc du coup je me le suis pris vendredi. Et je viens d'en parler du tome 1 de Ex-Human. Et ce tome 1 de Ex-Human, je l'ai toujours pas lu. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en fait c'est ce jeune garçon et cette jeune fille qu'on voit à moitié. Ouais, en fait on la voit en 2 parties. Genre t'as une partie de la fille là et t'as l'autre partie là, je crois. Et en fait cette jeune fille... ce jeune garçon va essayer de sauver cette jeune fille qui est dans son lycée, qui sont 2 amis d'enfance. Et en fait, c'est l'apocalypse dehors, etc. Et il va essayer de protéger celle qu'il aime au péril de sa vie en soi, d'après ce que j'ai lu. Et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Je me suis dit, un monde un peu apocalyptique, des humains qui ont des super pouvoirs, des lycéens qui plus est, une histoire d'amour entre tout ça. Je me suis dit, faut pas que je loupe ça. En plus en 5 tomes, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose quoi. Il faut que j'achète absolument. Et je me suis tenté. Et puis après 3,50 pour ce tome là, c'est pas négligeable. Donc du coup je me suis lancé, je l'ai pas encore lu. Hein. Tout ce que j'ai vu de la qualité des dessins, c'est qu'elle était, pas mal. Après, le seul défaut qu'il y a dans cette œuvre, je vais vous montrer les dessins juste après, c'est que les décors sont blancs, sont restés blancs. Il y a beaucoup de décors qui restent blancs. Et ça c'est vraiment... c'est dommage quoi. Mais après c'est un choix du mangaka parce que... ils sont pas forcément obligés de remplir toutes les cases. Donc voilà. Mais sinon, voilà pour la qualité des dessins. Je vous sélectionne quelques pages pour pas trop vous spoil non plus. Et pour pas me spoil non plus. Mais pour vous donner à peu près une idée.
Et ensuite, je vais trouver une autre page qui spoil pas trop, mais qui est pas mal. Je dirais celle-là. Voilà. Voilà pour ce manga. Après, je sais pas de quoi il relève, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais en tout cas, je vous en parlerai sûrement dès que j'aurai commencé ce manga et dès que j'aurai acheté d'autres mangas de cette série. Probablement dans un prochain haul. Je ne sais pas, à voir. Et enfin, dernier tome acheté de ce mois de septembre, c'est une nouvelle série, c'est le tome 1 de Final Fantasy Lost Ranger, je crois. Lost Stranger, pardon. Excusez. Mais en fait, j'ai hésité avant de me le prendre ce tome-là. Pourquoi? Certes, il est épais, mais le prix n'est pas à négliger. Hein, 8 € ou 9 €, je me suis dit... Ouais, non, tu vois. En plus, je connais pas très bien l'univers Final Fantasy. C'est plus Lucina qui connaît. Moi, je m'y connais pas, absolument pas du tout. Et en fait, j'avais déjà lu un extrait manga de Final Fantasy. Et j'avais vraiment bien accroché. Après, je me suis dit... 8 €, 9 €, c'est pas le moment, quoi. Non, ça va pas le faire. Surtout pour un Final Fantasy que je ne connais... Enfin, pour un monde un univers que je ne connais absolument pas. Je me suis dit, je vais me perdre à tous les coups, nanana. Et surtout, déjà que dans l'extrait, je m'étais un peu perdu parce qu'il parlait Enfin, il parlait des mobs, etc. Mais je connaissais pas les noms de ces mobs. Donc, j'étais un peu perdu. Après, je me suis dit... Bon, peut-être un jour je m'y lancerai dès que j'aurai terminé plus de séries. Sauf qu'en fait, j'ai réussi à le trouver en occasion à 4 €. Donc du coup, à moitié prix, je me suis dit, allez, on y va, on saute dessus. En plus, l'étal était pas à déplorer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, on va sauter dessus et puis, bah... Franchement, je l'ai lu et j'ai vraiment accroché. Après, ce qui était chiant, c'est que j'ai dû skipper le premier chapitre parce que le premier chapitre, c'était le même que dans l'extrait. Donc du coup, j'ai dû skipper parce que je savais de quoi il en retournait. Mais ce tome, il est vraiment très bien. Même si tu connais pas l'univers Final Fantasy, tu peux te lancer dedans. C'est quand même un manga qui fait parler d'un RPG, enfin qui parle d'un RPG en soi. Donc c'est vraiment cool de base. Même si tu connais pas l'univers, tu vas apprendre à le connaître. Parce que en soi, même le héros principal ne connaît pas ce Final Fantasy. Il est transporté dans un monde, dans un jeu Final Fantasy, mais qu'il ne connaît absolument pas. C'est vraiment... En fait, tu découvres avec le personnage. Tu vois, tu as l'impression d'être dedans, dans le Final Fantasy, alors que tu ne connais absolument rien de Final Fantasy. Pourtant, tu vas avoir quelques bases. Sauf qu'en fait, les bases que le perso principal a, et qu'il a eu depuis toute son enfance parce qu'il kiffe Final Fantasy, les bases qu'il a eues dans tous les autres Final Fantasy, Final Fantasy 1, nanana, 15, tout ça, il ne se retrouve pas dans ce Final Fantasy là où lui il est bloqué dans ce jeu. C'est pas les mêmes bases. En fait, quand il dit, ouais, par exemple, nanana, ce peuple là, une telle race par exemple de personnages, de PNJ, et bah les compagnons de ce Final Fantasy ne le connaissent pas. Ne connaissent pas cette race, ça n'a jamais existé pour eux. De même que pour le sort de soin de réanimation. Si tu veux réanimer un allié, ce sort-là n'existe pas. Et c'est vraiment très touchant. Déjà, rien que l'extrait que j'ai lu et le premier chapitre, c'est vraiment très touchant. Je me suis dit, putain, j'ai envie de savoir la suite, sauf que je pouvais pas me l'acheter. Et là, je vous dis, foncez. C'est vraiment génial comme manga. En plus, on a de quoi lire. Regardez-moi ça, on a de quoi lire dans ce manga. Après, c'est le prix qui rebute un peu, je sais. Mais on a de quoi lire et franchement, je vous dis, sautez dessus parce que c'est vraiment un manga génial. Même si on n'est pas un ultime fan de Final Fantasy, même si on est un ultime fan de Final Fantasy, il faut se lancer dessus. Qui ne tente rien à rien. Et puis c'est un RPG, donc c'est vraiment magnifique. Et du coup, ce n'est pas tout parce que je pensais pas que j'allais parler autant de Final Fantasy, autant que ça, sachant que j'en ai... Voilà. Je pensais pas que j'en ai parlé autant, mais je sais pas pourquoi je parle autant. Mais bon, bref, ce n'est pas fini parce que dans mes achats, j'ai acheté 2 trucs. Sauf que c'est pas 2 figurines pop, ce n'est pas 2 mangas, ce n'est pas 2 figurines, ce n'est rien de tout ça. C'est bien évidemment 2 sachets surprises. Et ces 2 sachets surprises, je me suis tenté. Je me suis laissé tenter parce que c'est un sachet surprise de cartes de Hatsune Miku qui vient directement du Japon. Et un sachet de marque-page, d'autocollant, Boku no Hero Academia. Et je me suis laissé tenter parce que tous 2 viennent du Japon et je me suis dit,
faut que je m'en achète un, c'est inimitable. Et j'ai beaucoup hésité avant de les acheter. J'ai beaucoup hésité et j'ai beaucoup hésité aussi à me dire, est-ce que je les laisse tels quels dans la Mangatech ou est-ce que je les ouvre avec vous? De base je voulais les ouvrir en live mais j'ai pas eu l'occasion, donc du coup je vais le faire avec vous. Quand vous avez été nombreux dans le live à me le suggérer et à me le demander. Donc du coup, c'est à contre-cœur que j'ouvre ces paquets, sachant que j'ai pas du tout envie de les abîmer. J'ai vraiment envie de les garder en fait. Genre vraiment. Ah là là, ça fait mal au cœur. Parce que j'ai vraiment envie de les garder, mais comment on ouvre ça? 6.5 hours later. Ah. J'ai tenté d'ouvrir, mais j'ai cassé le packaging. Je l'ai complètement déchiré. C'est triste, mais j'ai quand même le gardé, hein. J'ai quand même gardé ce packaging. Putain, je voulais pas l'ouvrir comme ça de base. Bon bah tant pis, je vais quand même le garder en souvenir, hein, parce que ce sera mon premier. Et c'est des cartes qui se présentent comme ceci. Alors on a Kaito. Je sais pas c'est qui, pour ceux qui sont fans de Hatsune Miku, voilà. J'ai Kaito. Une carte très belle qui est transparente en fait derrière. Enfin, vous voyez pas avec le reflet de lumière, mais c'est transparent derrière. Et c'est brillant devant, il y a des paillettes. Voilà, là vous verrez un peu. C'est transparent, donc j'ai Kaito, je sais pas c'est qui. C'est la carte numéro 25. Et j'ai la carte numéro 76 de Miku, Hatsune Miku. J'en ai au moins une. Et je sais pas il y en a combien à collectionner, mais ça va être très dur de les collectionner, hein, parce que voilà. Mais ils sont très belles ces cartes, j'adore. Je sais pas, il faut que je les mette, il faut que je trouve une pochette pour mettre les cartes. Et puis je les mettrai dans la Mangatech. Et j'ai un autocollant. Non, c'est un chewing-gum. Je crois que c'est un chewing-gum. Donc j'ai le chewing-gum avec, mais je sais pas si je vais le manger un jour. Et du coup, j'ai ouvert à l'avance celui de My Hero Academia, que je me suis pas spoil. Mais sachant que le vendeur m'a dit, celui auquel j'achète tous mes mangas, il m'a dit si jamais t'en as en double dans ce que tu as, tu peux venir les échanger avec ceux qui sont là au magasin. Donc c'est vraiment super cool. Donc moi en tout cas, moi je veux absolument un Izuku, hein, ça c'est sûr. Je veux absolument un Izuku et puis bah si je l'ai pas, j'aurai quand même dans le magasin parce que lui il en a. Donc on peut avoir plusieurs persos, après je sais pas s'il y a que ça. Mais on peut avoir Izuku Kachan, Ochako, Tenya, Shoto en vêtements de l'académie. Comme ça. Après il y a encore Izuku Kachan, Ochako, Tenya, Shoto en vêtements de super-héros. Costume de super-héros. Et après on a All Might et Shigaraki. Voilà. Donc je sais pas si je vais avoir qui. Je vais faire me liser pour pas me spoiler. J'ai pas trop envie d'abîmer le packaging, mais je l'ai pas autant abîmé que Hatsune Miku, je crois. Ah, je me spoil pas. Hein. Ça c'est le chewing-gum, je crois. Alors, première. Putain, on a Yuga. Yuga, le perso que personne ne veut. Génial. Alors, ouais, bah celui-là, le numéro 23, bah je sais pas ce que je vais en faire, mais en fait, c'est pas des marque-pages, c'est des autocollants. D'accord. Ok, bah ouais, bah je sais pas ce que je vais en faire de Yuga. Super. Ensuite, on a, j'ai pas regardé. Super, je me souviens plus de son nom. Je connais que son pseudo de super-héros, Tailman, mais je sais plus c'est qui. Voilà, bah super, c'est pas celui que je voulais non plus. Ah, on a Kachan. Ça va, on a Kachan. L'honneur est sauf un peu. On n'a pas Izuku, c'est dommage, mais bon, je vais quand même échanger un des deux. Soit Yuga, soit Tailman. Contre un Izuku, ça c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, on a au moins Kachan, donc c'est déjà ça. Après, ces deux-là, bah, je suis pas spécialement fan. Donc bon, voilà. En tout cas, avec toujours le petit chewing-gum. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un super haul, hein, j'ai bien aimé. Et surtout ouvrir des petits trucs comme ça, là, un peu à l'aveugle. J'adhère. Après, j'en ferai pas tout le temps. Parce que bon, ça coûte quand même 3 € un sachet, presque, enfin 2,90 €, presque 3 €, ça dépend pour certains.
donc j'en ferai pas tout le temps, hein. Ça coûte la moitié d'un manga, donc j'en ferai pas tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, hein. Dites-moi si ça vous dit que je refasse des fois quelques-uns d'ouverture de ces sachets. Dites-le moi. Et puis, bah, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Lucas Point, cette fois-ci. Qui n'a pas été choisi dans le bot Insta. Mais du coup, c'est ainsi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, à dimanche. Et puis, bah, sayonara.